Dans cette vidéo, je vais partager avec toi un produit agricole qui a la même valeur que l'or. L'or, lorsqu'on sait que c'est la valeur aujourd'hui refuge, c'est une valeur qui ne fluctue pas, qui ne change pas, que l'argent était arrimé sur l'or. L'or, c'est la monnaie, c'est-à-dire que la plus sûre, la monnaie qui est unanime dans le monde. Toutes les réserves, c'est-à-dire que mondiales aujourd'hui, sont basées sur l'or. On a des banques centrales qui stockent comme ça des tonnes et des tonnes d'or afin de garantir leur monnaie. Tous les experts en économie, les investisseurs, le conseil qu'ils donnent, en temps de récession, comme là maintenant, en temps de crise, pour pouvoir sécuriser ses avoirs, il faut plutôt investir sur la valeur refuge l'or. Mais moi ici, je vais partager avec toi un produit agricole qui a la même valeur que l'or. Un produit sur lequel, si tu te lances, tu ne connaîtras pas la récession. Donc ça veut dire que c'est un business qui ne connaît pas de crise, même en temps de crise, puisque ça a la même valeur que l'or. C'est un produit qui se consomme tout le temps, par toutes les couches de la population. Tu sais, ici, je t'ai fait comprendre que non seulement c'est un produit agricole, pourquoi ça ne connaît pas la crise? Parce que c'est dans un secteur qui est le secteur agricole. Tu sais que même pendant la récession, pendant la crise, le secteur qui ne connaît pas la crise, c'est le secteur alimentaire. On l'a vu, c'est-à-dire que pendant toutes les différentes crises, de 2008 avec les subprimes, on a vu, c'est-à-dire qu'avec la crise sanitaire de Covid, on revoit encore avec l'inflation qu'il y a, tous les secteurs se sont cassés la gueule, tous les secteurs ont fermé. Avec la période Covid, tous les secteurs d'activité ont fermé, sauf le secteur alimentaire. Donc le secteur de l'alimentation, c'est un secteur clé. Donc c'est un secteur qui est ultra rentable. Oui, parce que si on ne mange pas, on ne vit pas. Donc l'aliment, c'est le carburant pour l'organisme. Mais là où ce produit sort du lot encore, c'est parce que justement, c'est un produit noble, un produit de luxe, un produit de la haute gastronomie, un produit qui ne manque pas sur les tables ménagères. C'est un produit qui est consommé par les jeunes, les moins jeunes, par les riches et les pauvres. C'est un aliment, c'est un aliment. Donc c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Donc permets-moi de me présenter, si tu me découvres pour la première fois. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, en fait, de valoriser et de vulgariser nos produits terro-africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques et techniques business, de partager mon mindset. Oui, parce que le mindset est très important. Ici, je parle beaucoup plus de développement personnel. Parce que sans le développement personnel, tu ne pourras pas justement te bâtir. Parce que c'est la personne que tu veux devenir qui est importante. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cet enseignement à plusieurs d'entre vous. Si tu l'as déjà fait, je te dis merci. Donc, la culture que je m'en vais partager ici avec toi, c'est la culture du poivrier. Le poivre, c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu vois, ça c'est, quand je dis que la même valeur que l'or, c'est ça. C'est la troisième épice la plus chère au monde. Il faut comprendre ici que le poivre que tu vois, dont le nom scientifique de la culture, le poivre c'est l'épice. La plante, le nom scientifique c'est Piper nigrum. C'est une plante qui pousse dans les sous-bois. L'itinéraire agronomique, ici, je ne vais pas partager l'itinéraire agronomique, mais je vais plutôt te donner les bienfaits. Pourquoi est-ce que tu dois les produire? Si tu veux l'itinéraire agronomique, il y a le lien en dessous de cette vidéo où j'ai préparé une formation parce que vous me l'avez demandé. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé la formation. J'ai mis la formation. Certains ont déjà pris la formation, d'autres sont déjà sur les starting blocks en train de commencer. Parce que mon objectif sur YouTube, c'était de venir, ce que tu vois là, c'est ma production. Comme je l'ai dit, c'est de valoriser et de vulgariser cette épice-là. C'est de permettre à ce que sur les tables des ménagères, sur les tables des restaurants, des hôtels étoilés,
que ce poivre puisse être présenté. Donc c'est ce challenge que j'ai pris en venant sur YouTube, en partageant mon expérience, en partageant le parcours, en vous expliquant les bienfaits, pourquoi est-ce qu'on se doit d'aller produire nos produits du terroir, afin de pouvoir avoir, c'est-à-dire que notre autonomie sur le plan alimentaire. Non seulement afin de pouvoir avoir l'autonomie sur le plan alimentaire, mais afin de pouvoir lever les devises. Parce que, oui, on ne va pas aller faire l'agriculture pour le bénévolat. On va faire l'agriculture parce qu'on veut nourrir la population et on veut s'enrichir en même temps. On se doit d'assumer ça. Donc, il y a des cultures comme le poivrier te permettent non seulement d'apporter de la valeur à la population, parce que en apportant un produit de qualité, mais te permet aussi de gagner de l'argent. Oui, on se doit, c'est-à-dire que d'assumer que oui, l'argent, c'est important, mais le plus important, c'est la valeur. Donc tu vois que si tu te lances là-dessus, toi ici qui es de la diaspora, toi qui es en Afrique, je parle ici aux personnes visionnaires, je parle ici aux personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot, qui se voient sur le long terme. C'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi. C'est une culture, oui, tu n'entendras pas parler, plusieurs personnes parler. Je suis le pionnier. Je suis la personne sur YouTube qui est venue vous montrer cette culture-là. C'est vrai que tu vas me dire, mais Thierry, tu n'as jamais entendu parler, mais c'est ça la force des visionnaires. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est une personne qui ne suit pas la mode, qui ne suit pas la mouvance. C'est une personne qui suit son intuition. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi mon intuition. Tout ce que je fais, c'est-à-dire que sur YouTube, tu vois que je ne fais pas comme tout le monde. Je suis mon intuition, j'ai des valeurs, je suis ces valeurs-là. Donc ça va demander ici que tu aies des valeurs. C'est quoi tes valeurs? C'est la famille. Quel est le style de vie que tu veux donner à ta famille? Quelle est l'éducation que tu veux donner à tes enfants? Dans quel type déjà d'université tu veux que tes enfants soient? Dans quel type d'environnement tu veux vivre? Quel est l'impact que tu veux laisser? Quel est le legs que tu veux laisser? Sur le plan de la santé, quel type de santé? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est monnayé. Donc, au travers de ce message-ci, c'est te faire comprendre que tu ne dois pas plutôt courir après l'argent, tu dois courir après la valeur. Prendre une formation aujourd'hui sur la culture du poivrier, te lancer sur la culture du poivrier, c'est la valeur. C'est un investissement que tu fais pour toi. La formation que tu prends sur la culture du poivrier, attention, ce n'est pas une formation qui se périme, c'est de la connaissance. Une connaissance que tu vas donner à tes enfants vont donner aux enfants de tes enfants. C'est comme ça que tu dois évaluer la valeur. Les riches investissent sur leurs connaissances. Ne sois pas là à suivre la mouvance. Aller investir sur une culture comme le poivre, c'est une culture qui est générationnelle. Ça va sur plus de 80 ans. Un investissement que tu fais aujourd'hui, c'est un investissement qui va sur plus de 80 ans. La question que je vais te poser, quel est le type de boulot que tu fais en ce moment? Tu es sûr que ton travail, ce que tu es en train de faire en ce moment, sera encore là après 80 ans? L'expérience a montré que, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, plusieurs emplois vont disparaître. Et tu es en train de préparer déjà là, ce qui va arriver? L'avantage avec les visionnaires, c'est que les visionnaires anticipent sur les choses. Les visionnaires ne subissent pas leur sort. Les visionnaires ont toujours un coup d'avance. Voilà la récession que nous sommes en train de vivre. Combien d'entreprises ont fermé? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore la sécurité d'emploi? Est-ce que le CDI aujourd'hui, ça garantit l'emploi? Depuis la Covid, combien d'entreprises ont fermé? Voilà la récession qui est là, la crise économique qui est là. Aujourd'hui, pour un peu le pétrole monte, beaucoup d'entreprises ferment. Pour un peu le gaz monte, beaucoup d'entreprises ferment. Pour un peu il y a des réchauffements climatiques, beaucoup d'entreprises ferment. Pour un peu il y a des tensions de part et d'autre, jeux politiques, jeux économiques, beaucoup d'entreprises ferment. Est-ce que tu penses que tu es en sécurité? Es-tu en train de penser à tout ça? Es-tu en train de penser même à ta retraite, toi qui es en train de travailler?
Combien tu auras à ta retraite? Tu as fait les calculs? Tu attends que c'est le gouvernement qui te paye ta retraite? Tu n'es pas déjà en train de voir comment les retraités souffrent? Et tu es en train de penser à cela? Donc, moi, je viens en te proposant, tel que la culture du poivrier, je t'ai proposé comme ça plusieurs panels de business. Tu vois que j'ai partagé avec toi plusieurs stratégies de business, en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de business, même normal. En partageant avec toi l'idéologie aussi. Tu vois qu'ici, il y a des valeurs. Je partage ici beaucoup plus d'idéologie. Pourquoi tu dois faire ça? Si tu aimes ta famille, tu dois aller vers ces cultures-là, afin de pouvoir donner un meilleur avenir à ta famille. Si tu aimes, si tu veux impacter, si tu veux laisser la trace, c'est vers ces cultures que tu vas aller. Si tu veux préparer ta retraite, c'est vers ce produit. Et ça, aujourd'hui, tu le peux. En mettant ton focus sur la culture du poivrier, en disant que sur 2 ans et demi, 3 ans et demi, tu as ton patrimoine. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Et si je dis, je parle à une catégorie de personnes. Je ne parle pas ici aux personnes, aux court-termistes. Je ne parle pas ici aux personnes qui veulent la gratification instantanée. Je ne parle pas ici aux personnes qui sont là, qui sont plutôt attirées par les gadgets. Je parle aux visionnaires. Je parle aux personnes qui croient avant de voir. Je parle aux personnes qui se disent, oui, je peux, oui, c'est possible. Parce que, comme j'ai coutume à vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est faisable. Mais la balle est plutôt dans le camp de chacun. Chacun de vous. La réussite, c'est une question de comportement. C'est une question d'habitude, c'est une question d'attitude. Donc je vais te demander ici que tu aies le mindset de gagnant, le mindset de visionnaire. Ce que je suis en train de te proposer, si je ne suis pas en train de te dire que c'est... Tu vas te le faire les doigts dans les narines. Oui, je sais que je suis un mauvais vendeur. Mais tu vois, ici, c'est mon authenticité. Je suis en train de te dire que si tu prends sur toi, c'est pour ça que je mets l'accompagnement, je mets la formation. C'est pour ça que j'ai pris plus de 3 ans à partager la pédagogie avec vous. Vous faire comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le voie bébé. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qu'on vous montre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. L'entrepreneuriat, c'est que c'est une quête, je veux dire une quête d'une réussite idéale de vie. Mais ça, cette quête-là, tu dois te hisser en héros. C'est une quête qui n'est pas exempte de challenge. Donc, ça demande que tu sois résilient, ça demande que tu sois courageux, ça demande que tu sois travailleur et travailleuse, ça demande que tu sois ambitieux et ambitieuse, ça demande que tu sois visionnaire, ça demande que tu sois focus, ça demande que tu sois discipliné. Oui, ça va demander de la discipline. Ça, je ne te le cache pas. C'est ça qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas. Parce que lorsqu'on commence à demander la discipline, on perd tout le monde. Mais la discipline ici, c'est quoi? Ça va demander que tu aimes la chose, que tu aimes l'agriculture, que tu aimes ce que tu fais. Mais en venant dire tu viens apprendre. Ne dis pas, ah, il y a beaucoup de choses à faire, ah, c'est trop dur. Non, je vais te demander plutôt de dire, je voudrais avoir la compétence. Et la compétence, c'est ce que je partage dans la formation. La compétence, tu t'entoures des experts. Ne dis pas, ah, c'est trop difficile, hein, ça va, c'est trop dur, ah, 2 ans et demi. Non, dis plutôt, j'aimerais avoir la sagesse. La sagesse, je te partage cette sagesse-là. Le problème ici, c'est de plutôt savoir pourquoi tu viens faire ça, les raisons. Les raisons, je te les ai partagées là-haut. Il faut avoir des réelles motivations. Impacter ta vie, impacter la vie de ta famille, impacter la vie de... Quand je dis famille, ta femme, tes enfants et même tes frères et sœurs. Impacter la société, laisser une trace. Tu peux te dire aujourd'hui quel est le rêve que tu as. Peut-être tu veux faire un orphelinat. Peut-être tu veux construire des écoles. Peut-être tu veux construire voilà, la plus grande usine de transformation agroalimentaire. Peut-être tu veux investir dans les techs en Afrique. Mais tu te dis que le tremplin, ça peut être aller produire la culture du poivrier parce que tout ce que j'ai cité, ça demande des sommes colossales qu'aujourd'hui tu ne peux pas. Il y a des industries qui demandent
de commencer à partir du milliard. Mais tu n'as pas ces milliards-là. En produisant le poivre, tu peux obtenir ces milliards. C'est ça la stratégie. Mais en disant que mon idéal, c'est d'aller construire l'orphelinat, c'est d'aller ouvrir des bibliothèques partout dans les villages, c'est d'aller mettre des points d'addition d'eau, c'est d'aller aider les orphelins en construisant les orphelinats, c'est de construire des écoles. Avec une culture comme le poivre, j'ai dit sur 1 hectare, tu as 6 tonnes, tu as 1 200 000 euros. Si tu fais 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, tu multiplies 1 200 000 euros fois 10. Tu vois le montant que ça donne, tu vois qu'on ne parle plus de la même chose. Est-ce qu'avec ton salaire, tu peux te dire qu'avoir ce montant-là? C'est comme ça que de façon stratégique, tu te projettes sur le long terme, tu fais les choses. Et comprendre que la réussite, ce n'est pas une destination, la réussite, c'est un voyage. Tu vois, c'est un voyage. Tu avais ton orphelinat à faire, tu avais les écoles à faire, mais tu commences par la culture du poivrier, parce que le poivre, c'est un tremplin. Mais tu fais tout en aimant. Tu vois, quand tu réussis à faire le poivre, tu vas aller faire l'orphelinat, tu vas aller faire... La vie, c'est ça en fait. La vie n'est pas linéaire. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je parle vraiment? Donc voilà ce que je voulais partager pour ne pas faire la vidéo trop longue, parce que c'est que c'était aussi des problèmes de data. Mais tu vois, à chaque fois que je me lance, c'est tous les enseignements. Voilà comment de façon stratégique, tu peux te lancer sur cette culture-là et laisser une richesse générationnelle aux enfants de tes enfants et impacter ta vie et impacter ta génération. Donc voilà ce que je voulais partager. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que plusieurs à bénéficier de cette opportunité-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme je continue à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!